Par les élèves, notamment dans le cadre de leur formation, de projet pédagogique. Chaque élève est libre de choisir ce qu'il veut faire. La contrainte est qu'il doit travailler sur des textes qui sont déjà édités, ce qui lui permet d'éviter des textes qu'on trouve sur Internet, d'une qualité assez médiocre. À partir de là, ils sont très libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Alors, cela dit, c'est quand même très suivi, très encadré. Et ce soir, ces formes de cours arrivent devant vous, devant un public. Donc vous aurez 3 formes de cours successives qui vous seront présentées à 19h, 20h, 21h. Chaque forme de cours dure 30 minutes. Il y a un changement de plateau de chacune des formes de cours. Je vous demanderai de bien pouvoir libérer la salle pour que nous puissions effectuer le changement de plateau. Voilà, et à l'issue de la 3e forme de cours, il y aura un bord de plateau avec les élèves concernés par chacune de ces formes de cours qui consistera à faire passer la parole entre vous, spectateurs, et ces élèves. Je vous souhaite une bonne soirée. À tout à l'heure. Elle tournait, tournait, tournait. Depuis des siècles, la terre tournait sur elle-même. Comme une danseuse, tournait autour du soleil. Comme une amoureuse, sans bruit, sans histoire. Si paisible, si polie, si fière, si forte, si douce, si docile, si rassurante. Pendant ce temps, les hommes défrichent, creusent, gaspillent, incendient, mutilent. Se font la guerre, puis la négligent. S'intéresse à la lune, la trouve trop grise, trop laide, trop froide. Reviennent sur terre, se font la guerre. Dévastent les forêts, bouleversent les marées. Détournent les rivières, épuisent le sol. Souillent les fleuves, enfument le ciel. Se font la guerre, font n'importe quoi. En font tant que la terre se fâche. S'agitent, grondent, menacent. Hurle par ses tempêtes, crache par ses volcans, déchaîne ses océans. Puis un jour, S'arrêtent. Silencieuse. Immobile. il fait jour, on n'est pas venu nous réveiller. Il fait jour, on va être en retard. J'ai pas fini ma nuit, laisse-moi dormir. Mais c'est plus la nuit, c'est le jour, debout. Pourquoi tu cries? T'as fait un cauchemar. Il fait jour et on va être en retard. Et alors? Bah on n'est pas venu nous réveiller. Le réveil dit qu'il est 1h du matin. Regarde dehors. Bon, d'accord. Il fait jour, et le réveil dit qu'il est 1h du matin. C'est quoi le problème? S'il est 1h du matin, c'est en Chine en ce moment qu'il fait jour. Pas en France. Bon, le réveil s'est arrêté, voilà tout. Les enfants, c'est l'heure de se lever. C'est pas l'heure, il fait nuit noire. C'est l'heure de se lever? N'importe quoi. Faudrait quand même savoir ce qui se passe. Le soleil fait la grasse matinée, C'est malin. Faudrait quand même savoir ce qui se passe. une éclipse, une alerte atomique, une invasion extraterrestre. Si on allait se recoucher. Regardez, de l'autre côté du village, il fait jour. La frontière passe au milieu du champ de Colette. Je suis sûr qu'on est en train de rêver. On va se réveiller.
plusieurs heures d'incertitude, nous devons nous rendre à l'évidence. La Terre a cessé de tourner. C'est bien sûr l'information numéro 1 de cette journée. Nous supprimons toutes les émissions habituelles pour vous tenir au courant des développements et des conséquences de cette incroyable caprice de la Terre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on demandait à la Lune de cacher le soleil? Mais tu fais comment pour lui demander? On kidnappe un astronome, il doit savoir lui parler. N'importe quoi. Si on envahissait le côté ombre? Si on téléphonait à Barack Obama? Pourquoi lui? Je sais pas, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on interrogeait des savants, Si on faisait venir un sorcier d'Afrique? si on envahissait le côté soleil, Si on fabriquait des soleils artificiels? si on demandait aux hommes de se mettre tous du même côté, Et alors? leur poids entraînerait la Terre. La forcerait à tourner. J'ai rien compris. Toujours le même paysage à éclairer. Oh, je m'ennuie! Même ceux qui aiment la nuit finissent par me détester. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? La Terre s'est arrêtée de tourner. Merci, j'avais compris. Tu sais pourquoi? Bien sûr. Tu fais la maline, comme toujours. La nuit, on réfléchit plus. Mais alors, raconte! Toi qui vois tout, t'as rien remarqué? Oh, je vois de moins en moins bien. Et c'est tout trouble entre la Terre et moi. La pollution. T'as vu tout ce qu'ils envoient dans l'atmosphère? Oh, mais il y a trop d'hommes dans certains pays, pas assez dans d'autres. C'est tout. Il y a des poissons le ventre à l'air à la surface des rivières. C'est tout. Il y a moins de forêts. C'est mieux. Oh, les déserts s'étalent, la calotte glaciaire fond. Tu vois quand tu veux. Mais ça ne me dit pas pourquoi elle s'est arrêtée. T'es gros, t'es beau, mais t'es vraiment pas très futé. Elle n'en peut plus, la Terre, de tout ce gâchis. En s'arrêtant, elle leur dit que ça suffit comme ça, qu'ils pourraient vivre autrement. D'utiliser mieux, par exemple. Oh, moi j'ai compris. Mais pas les hommes. Comment leur faire comprendre? Je réfléchis. Rendez-vous dans mes nouveaux quartiers? Mais c'est quand même pas toi qui vas tout décider. Qui alors? La Lune? Je suis le porte-parole des autres planètes. Nous appartenons tous au même système solaire. Je ne peux pas t'arrêter comme ça sans te soucier des autres. Tu as vu les embouteillages que tu provoques? facile de donner des leçons quand on a une planète vide. Vide, vide, c'est toi qui le dis. Tu n'as pas entendu parler des Martiens. Tu sais bien que c'est une invention des terriens. Toi, la planète rouge. Orange, s'il te plaît. Toi, la planète orange, où il fait si froid. Tu ne risques pas d'avoir des habitants. Et si j'en avais eu des habitants il y a quelques milliards d'années? L'humanité, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. En tout cas, aujourd'hui, tu n'as personne chez toi. J'aimerais bien, moi, avoir du monde chez moi. C'est plus gai. Les hommes, c'est pas juste de la compagnie. C'est beaucoup de soucis. D'abord, ils ont voulu tout savoir. D'où ils venaient, d'où je venais. Si j'étais plate, si j'étais au centre de l'univers, si les autres planètes étaient intéressantes. Pendant des siècles, ils ont rêvé, imaginé, se sont trompés, ou même puni ceux qui rêvaient trop. Au fil des siècles, Ptolémée, Copernic, Galilée, Kepler, Newton, Einstein, que des hommes. Les femmes avaient autre chose de plus intéressant à faire. On cherchait des réponses à leurs questions. Ils ont fini par trouver. Quand les hommes ont su d'où je venais, d'où ils venaient, même s'ils n'étaient pas tous d'accord, ça s'est gâté. Ils ont exploré l'espace. Ils ont débarqué sur la Lune, qu'ils ont vite laissé tomber. Mais surtout, ils se sont occupés de moi. Ils m'ont exploité, épuisé, jusqu'à ce que je ne ressemble plus à rien. Je me trouve laide. Je n'en peux plus de tout ce gâchis. C'est peut-être pénible, mais ça t'occupe. Moi, je m'ennuie. Attends de les voir débarquer. Si tu leur plais, tu comprendras. On verra. Toi, tu arrêtes de jouer les empêcheuses de tourner en rond. Les caprices, c'est bon pour les jeunes. Dernière nouvelle.
La Terre se refroidit ou se réchauffe dangereusement. Certains pays riches qui sont dans l'ombre ont offert des fortunes à des pays ensoleillés pour racheter leurs terres. D'un côté, la terre est brûlée, de l'autre, les graines pourrissent. Rien ne germe, ni d'un côté ni de l'autre. Des vols entiers d'hirondelles se sont écrasés sur des obstacles imprévus car elles ont dû changer d'itinéraire. La température trop élevée favorise la reproduction d'insectes. Les hommes et les animaux sont exaspérés. Il faut trouver une solution. Vendez-moi votre terrain. Non. Bon, la moitié de votre terrain. Non. Le quart de votre terrain. Non. J'ai beaucoup d'argent à vous offrir. Vous ne m'en offrirez jamais assez. Avec ce terrain, je suis plus riche que vous. Du soleil. Oh, du Mais soleil. bientôt plus d'eau. Oh, des fleurs, des arbres, mais brûlés, calcinés. Plus d'aube. Plus de crépuscule. Plus de pluie au creux des mains. Ce soleil. Ce soleil. Nous en avons assez du monde en noir et blanc. Des fleurs qui meurent de chagrin, des oiseaux qui nous quittent, Seuls les hiboux sont heureux. des blés qui pourrissent, des journées sans couleur. Des nuits sans fin. Nous en avons assez. Depuis que vous m'avez élu président de la République, je me suis occupé de tout. Des écoles, des hôpitaux, des usines, des voitures, de la télévision, des banques, des riches, des pauvres. Non. Du foot. De tout. Quoi? Je ne me laisserai pas impressionner par un caprice de la Terre. Je vais rassembler les savants du monde entier et il va falloir qu'ils trouvent une solution. Pour une fois, ils vont servir à quelque chose. Faites-moi confiance. Ici le vaisseau spatial Mascarette 2, commandant Tourneboule. Nous approchons de la Lune et nous recevons des signaux absolument inconnus qui semblent provenir d'elle et qui bouleversent nos instruments. Recevez-vous quelque chose depuis la Terre? Message terminé. Ici le centre spatial. Message reçu. La Lune clignote, en effet. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Savez-vous que la Terre s'est arrêtée de tourner? Message terminé. Ici le vaisseau spatial Mascarette 2. Il nous semblait bien qu'il se passait quelque chose de bizarre. Le pôle Nord est toujours en plein soleil. Quels sont les ordres? Message terminé. Ici le centre spatial. Approchez-vous le plus possible de la Lune. Essayez de noter la fréquence du clignotement. C'est peut-être un message codé. Message terminé. Ici le vaisseau spatial Mascarette 2. Vous ne débloquez pas un peu la Lune qui envoie des messages codés? N'importe quoi. Pourquoi pas des textos? Bon, on note quand même. Message terminé. Pourquoi tu clignotes comme ça?
C'est fatigant à la longue. Je sais pourquoi tu as cessé de tourner. Tu devrais être contente, les hommes ont le temps de t'admirer. Pas tous. Ce sont toujours les mêmes qui m'admirent. Ceux du soleil vont m'oublier. Et les marées? Tu as pensé aux marées? Sans moi, pas de marée. Oh, les belles de nuit qui ne peuvent plus s'ouvrir. Je veux prévenir les hommes. De quoi? Je veux leur dire que tu es en colère contre eux. Et pourquoi, à ton avis? Que s'ils continuent à gaspiller, il faudrait 4 planètes comme toi pour les nourrir. Pas mal. Que le jour où il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus d'hommes. De mieux en mieux. Avec ta grosse face de clown, on ne te croirait pas aussi intelligent. Tu oublies que les hommes, je les connais. Ils sont venus me voir. Ils m'ont trouvé laide, ils m'ont délaissée. Moi, je les ai trouvés plutôt bêtes. Si tu ne te remets pas à tourner, on va aussi à la catastrophe. Ils ne réfléchissent même pas, ils ne pensent qu'à se faire la guerre. Pourtant, il y en a qui savent. Et ils ne disent rien. On ne les écoute pas. J'ai beaucoup d'amoureux. Je vais bien en trouver un qui a compris et qu'on va écouter. Bon courage. La situation est catastrophique. Les glaces du pôle Nord fondent à vue d'œil. Des pays vont disparaître sous les eaux. Les ours blancs envahissent les villes. Attention aux escrocs qui vous proposent des soleils gonflables. Nous attendons avec impatience les résultats de la réunion des savants. La terre est à tout le monde! Le soleil est à tout le monde! Ça ne peut plus durer! Envahissons les terres de ceux qui ont tout! Si vous voulez envahir ceux du soleil, il vous faut un chef. Ah non, pas de chef! Comment ça, pas de chef? Vous avez déjà vu une invasion sans chef? Bon alors c'est qui le chef? Vous êtes prêts? Oui, chef! Et toi, tu viens? Comment ça, non? Pourquoi voulez-vous que j'envahisse l'autre côté? Je suis heureuse, moi. Autrefois, on ne me prenait pas au sérieux et maintenant, je suis nécessaire. Qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis nécessaire? De toute façon, tu réfléchis trop. Tu ferais un trop mauvais envahisseur. Vous autres! En avant! Non! Les savants demandent du temps, de l'argent, du matériel. Les ordinateurs ont refusé de répondre. Ça s'appelle un bug. Les voyantes n'ont rien vu. Les poètes continuent à rêver. Les philosophes à se poser des questions. Les hommes d'affaires à compter leurs sous. Les politiques à faire des discours qui ne disent rien. Vendez-moi votre terrain! D'accord. Comment ça, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'il a, votre terrain, pour que vous vouliez le vendre? Mais il est très bien mon terrain. J'ai juste envie d'avoir beaucoup d'argent. Et puis c'est fatigant de devoir le choisir, de jamais savoir si c'est mieux à l'ombre ou au soleil. C'est louche. Je préfère vous le laisser. La lune clignote de plus en plus fort. Elle va s'éteindre comme une ampoule fatiguée. Elle veut nous dire quelque chose. On t'appelle Jean de la Lune. Tu dois savoir lui parler. Je ne sais pas lui parler. Mais je sais l'écouter. Alors écoute-la. Il faut que je sois seul avec elle.
Bon, d'accord, j'ai compris. Je te laisse avec ton amoureuse. Bonsoir, Jean. Je suis heureuse que tu m'aies appelé. Je ne vous ai pas appelé. Je t'ai entendu, pourtant. Je savais que vous aviez quelque chose à me dire. À dire à tous les hommes. Je suis un homme. Je vous écoute. Pourquoi on t'appelle Jean de la Lune? Il paraît que quand j'étais petit, j'ai avalé un rayon de lune. Depuis, je suis tout pâle et j'ai la tête ailleurs. Voilà pourquoi je t'ai remarqué. Qu'est-ce que vous avez à me dire? La Terre s'est arrêtée parce qu'elle est en colère. En colère? En colère contre vous. Vous êtes trop gourmand, trop négligent, vous en voulez toujours plus. Vous la couvrez de déchets, vous épuisez ses richesses. Je ferme toujours le robinet quand je me lave les dents. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Je ramasse tous les papiers et les plastiques sur la plage. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Je donne mes miettes de pain à manger aux oiseaux l'hiver. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne peux rien faire tout seul. Mais tu peux envoyer un message à ton président qui s'occupe de tout pour l'avertir que la Terre ne se remettra à tourner que si les hommes changent. Il ne va le lire. Je crois que si. Mes chers compatriotes, les savants ne nous ont pas donné de réponse. Les sorciers non plus. Moi, je vais vous en donner une. La Terre s'est arrêtée parce qu'elle est en colère contre nous. Nous gaspillons tout. Nous détruisons ses forêts. Nous souillons ses océans. Nous faisons disparaître des milliers d'espèces animales. Nous rendons l'air irrespirable. Nous ne pensons qu'à consommer et à gagner de l'argent. Déjà dit faute d'orthographe. Je continue. Nous devons être raisonnables, respecter la terre, les autres, les animaux, partager les richesses. Bon, ça suffit! J'ai décidé que nous allions promettre d'être raisonnables et bien sûr les autres pays nous suivront. C'est quoi ce délire? Respecter la terre, Respecter les autres. respecter les animaux, Ça veut dire quoi, respecter? dépenser moins, partager. N'importe quoi. Il faut essayer. T'as vu le papier qu'il a lu, une page de cahier, ça fait pas sérieux. On peut quand même essayer. On n'a pas le choix. Attendez, excusez-moi. Pardon, est-ce que je peux avoir la lumière, s'il vous plaît? Ah, merci. Juste pour compléter cette petite information, il faut savoir que selon un rapport de la CIPRI, l'Institut international de la recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 2,6% en un an pour atteindre 1,822 milliards de dollars, soit un niveau jamais atteint depuis 1988. Merci. Pardon? Je vais rajouter quelque chose aussi. 1 milliard d'hommes n'ont pas accès à l'eau potable. Environ 2,6 millions de personnes dans le monde meurent chaque année du manque d'accès à l'eau potable et près de la moitié de la population mondiale boit de l'eau dangereuse pour la santé.
Selon le premier baromètre de l'eau publié par l'ONG Solidarité Internationale, sur les 2,6 millions de personnes qui meurent chaque année du manque d'accès à l'eau potable, notamment du choléra ou d'hépatite, la moitié a moins de 15 ans. Merci. Pour compléter, plus de 75% des terres émergées de notre planète sont dégradées, mettant à mal le bien-être de 3 milliards d'individus. Ces terres sont devenues désertes, polluées, ont subi les affres du déboisement ou ont été transformées en terres agricoles. Leur destruction partielle ou totale est la principale cause d'extinction des espèces. Si cette tendance se poursuit, 95% des terres de la planète seront dégradées d'ici 2050. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, un amphibien sur 3 sont menacés d'extinction. Sur 188 espèces de primates, 64 sont en danger critique d'extinction. Pour les oiseaux, 225 espèces sur 11 121 recensées étaient considérées en danger critique d'extinction en 2016. Sur 6 285 amphibiens que comptait la planète en 2009, 484 étaient en danger critique d'extinction. 10 ans plus tard, ce nombre se monte déjà à 550. Merci. Cette information. En janvier 1988, plus de 3,1 millions de kilomètres carrés étaient recouverts de glace pérenne. Et en 2019, seuls 116 000 kilomètres carrés de cette glace, vieille de moins 4 ans, subsistent. Cette banquise présente toute l'année, été comme hiver, a perdu 96% de sa surface. Merci.